Je lis du livre de Genèse chapitre 25, les versets 7 à 9, ce qui suit. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Souchar, le Héthien. Prions. Le thème de ce soir, c'est la fête d'Abraham. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous étudierons ces versets, nous te remercions de continuer de nous éclairer, nous diriger, nous guider dans la connaissance de la vérité. Que ton esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, un peu après le mariage d'Isaac, Abraham épousa Kétura. Le même chapitre, je lis le verset. On va lire d'abord chapitre 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Au chapitre 25, donc tu tournes la page, et nous lisons au verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram et sœur de Laban. Ok, rappelle-toi qu'Isaac naquit lorsque sa mère avait 90 ans. Ensuite, nous prenons la Bible dans Genèse 23, au verset 1er. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Donc, Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Ok? On fait à nouveau le calcul, c'est pour les nouveaux. Sa mère l'enfanta, elle avait 90 ans. Et elle mourut à l'âge de 127 ans. Donc, Isaac avait 37 ans à la mort de sa mère. C'est un coup dur pour lui. En effet, lorsqu'on voit des personnes âgées à qui on est attaché, c'est sa mère, c'est difficile. 37 ans, et il épousa Rebecca à l'âge de 40 ans. Et c'est à ce moment qu'il a eu la consolation. C'est-à-dire depuis la mort de Sarah, 127 ans, Abraham s'est abstenu d'avoir une femme dans sa vie. Il voyait certainement la souffrance de son fils Isaac. Et c'est seulement lorsque ce dernier fut consolé qu'il prit une femme, Kétura. Genèse 25, verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Combien de temps après les 40 ans d'Isaac, je n'ai pas la précision. Mais je voudrais simplement te faire remarquer qu'il attendait qu'Isaac soit consolé.
Une fois qu'il a eu le bonheur à ce moment, il a eu une épouse. Car Dieu déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il est donc autorisé aux hommes veufs et les femmes veuves qui ne peuvent pas rester seuls de se marier. Nous avons déjà vu ce qui concerne les enfants. Maintenant, Abraham meurt. Rappelle-toi que ce dernier a eu 6 fils avec Kétura. Il les envoya au loin. Et seuls Isaac et Ismaël demeuraient près de lui. À l'âge de 175 ans, il meurt. Il avait 140 ans lorsqu'Isaac épousa Rebecca. Il a épousé Kétura, nous ne savons pas quand. Il a eu les 6 enfants. Et 35 ans après le mariage d'Isaac, il meurt. La mort est un passage obligé. Et tous, nous avons perdu quelqu'un. Mais ce que nous avons, c'est l'espérance qu'un jour, si elles ont persévéré, qu'elles recevront la vie éternelle. J'aimerais que tu portes attention avec moi au verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. La caverne, nous savons qu'il l'avait achetée, c'était donc la tombe familiale. Ce qui confirme qu'on ne l'a pas enterré n'importe où, mais dans la même grotte où était son épouse, Sarah. Il fut inhumé, ce qui démontre que les tombes font partie des éléments acceptés par Dieu. Mais note l'ordre dans lequel les prénoms sont mentionnés. Ismaël avait 13 ans de plus que le fils de la promesse, Isaac. Pourtant, l'auteur rédige Isaac et Ismaël. L'ordre en ce qui concerne Dieu faisait d'Isaac le premier-né. Et Ismaël, né d'Agar, passait après Isaac. Isaac avait supplanté celui qui était né avant lui. Jacob, l'un des fils d'Isaac, était le jumeau d'Ésaü. Il est né après, il est sorti après Ésaü, parce que ce sont des jumeaux, mais c'est Jacob qui est le père des 12 tribus d'Israël. Prions, notre Dieu, notre Père. En ce soir, nous pensons à nos défunts, mère, père, qui nous ont fait tant de bien. Souvent, nous avons méprisé leurs conseils, mais dans le temps, nous avons réalisé que ces derniers étaient bons. Merci pour leur œuvre dans nos vies. Aide-nous par ta grâce, par nos choix, nos attitudes, nos pratiques, à les honorer en étant des citoyens modèles, non pas pour cette terre, mais surtout pour la nouvelle terre que tu prépares pour celles et ceux qui t'aiment. Fais-nous du bien ce soir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.